Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne Azania Africaine. Bienvenue dans cette communauté que nous sommes en train de bâtir et nous souhaitons qu'elle va grandir de plus en plus. Nous sommes presque en été, comme vous pouvez le constater, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour qu'on essaie d'échanger. Sur des sujets qui nous concernent de façon individuelle, mais sur des sujets également qui concernent toute la communauté, parce que c'est au niveau d'abord individuel qu'il doit avoir un changement, une innovation, puis une croissance, et cela aura un impact au niveau communautaire. Donc c'est très important qu'on fasse souvent des rencontres et qu'on échange sur des questions qui peuvent traverser la société. Et quelle est la question sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui? Nous allons parler d'une question qui est assez diffuse, mais très importante. C'est le féminisme. C'est le féminisme. Nous avons déjà fait une précédente vidéo où nous avons parlé du féminisme. Le féminisme est à peu près sur le plan sociologique ici en Amérique du Nord, même dans le monde occidental en général, comme la constitution même de la société. Parce qu'en promouvant le féminisme, on voudrait changer l'ordre d'une société qu'on estime trop machiste. Donc les machos sont déjà devenus trop forts et il faudrait essayer, on va dire, de l'adoucir, mais là il s'agit de rompre carrément avec cet ordre-là et donner plus le pouvoir à la femme. Et ce féminisme-là a commencé à la fin de l'esclavage, effectivement. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à la fin de l'esclavage? L'esclavage a pris fin officiellement en 1865. Voilà la date officielle de la fin de l'esclavage. Ce que les autorités pensent nous le dire. Mais est-ce qu'en mettant fin à l'esclavage, comme ils le disent à peu près dans la pratique, ils ont enlevé tous les piliers et les fondements de l'esclavage? Non. Les lois sont restées les mêmes et au contraire, ces lois ont été renforcées. Mais quel est ce rapport avec le féminisme? C'est qu'en mettant fin à l'esclavage, les femmes dans les sociétés occidentales étaient toujours marginalisées. Parce que comment est-ce qu'on met fin à l'esclavage? Les Noirs peuvent désormais voter, mais les femmes ne peuvent pas voter. C'est alors que les femmes se sont regroupées et on pensait qu'elles devaient réclamer aussi le droit de vote comme les esclaves, qu'on peut libérer les esclaves qui se mettent à voter alors que les femmes ne votent. Donc vous comprenez que le droit d'acquisition de vote par les Noirs a été antérieur à celui des femmes. C'est alors que le féminisme va se mettre en place et on va appeler cela les suffragettes. Nous l'avons déjà dit dans les précédentes vidéos. Mais les femmes blanches qui réclament le vote n'ont pas accepté les femmes noires à leur côté. Donc voilà le premier but du féminisme. Donc ce féminisme du début de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, est un féminisme qui veut essayer de promouvoir les droits de la femme, que la femme a les mêmes droits que l'homme et qui peut participer à des votes. Et par ce féminisme donc, ce féminisme va durer jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc voilà le premier objectif du féminisme. Mais une fois que les droits de la femme seront acquis, est-ce que le féminisme va donc disparaître? Non. L'objectif va donc se muer. L'objectif va changer pour devenir, pour se trouver une autre arme de force. Ce qui fait qu'à partir de 1960, on va entrer dans une nouvelle objectif, dans une nouvelle ère du féminisme. C'est les années hippies où on promeut maintenant la liberté sexuelle aux femmes. Les femmes sont libres de faire le sexe avec qui elles veulent et comment elles voudraient. Et à partir de là, cette liberté sexuelle, il va s'en suivre qu'il y a beaucoup de grossesses et il faut donc ajouter à cela les avortements. Donc on va marcher qu'une femme peut donc avorter librement. On va donc promouvoir l'avortement. Et voilà, l'avortement, mais comme il ne faut pas toujours attendre l'avortement, il faudrait également mettre les mesures en amont pour une liberté sexuelle illimitée dans le temps. Parce qu'une fois que vous êtes enceinte, vous allez prendre un peu du recul. Vos conditions sont physiques sont un peu amoindries.
Donc, on va également développer les moyens, mettre les moyens contraceptifs à contribution. Voilà donc une deuxième étape du féminisme. Mais tout cela acquis déjà au début, vers la fin du XXe siècle, le féminisme, pour se redonner une nouvelle force, va entrer dans une nouvelle phase. Et c'est la phase que nous vivons jusqu'à présent. Elle s'intéresse maintenant à la famille. Dans la famille, qui est l'homme, qui est la femme. Or, ce changement de rôle dans la famille, ou cette redéfinition de rôle de l'homme et de la femme, s'appuie sur le fait que vous avez dans les sociétés, donc, désormais, une redéfinition du rôle de la famille. La famille n'a plus la même définition qu'avant, puisqu'on commence déjà à avoir ce qu'on pourrait appeler les familles monoparentales. On a des familles monoparentales, on a également des familles avec deux parents de même sexe qui adoptent un enfant d'un autre sexe. Mais là, nous allons voir cela dans une autre vidéo. Donc voilà qu'il faut maintenant redéfinir le rôle de l'homme et de la femme dans la vidéo. Il faut maintenant redéfinir le rôle de la femme dans la famille. Et écoutez bien, cette redéfinition de rôle de l'homme et de la femme dans le ménage va conduire à des dérapages que nous vivons actuellement. Parce que comment est-ce que les Africains peuvent comprendre ou redéfinir ce rôle de la femme ou le rôle de l'homme? Comment ils comprennent le rôle de l'homme dans la famille? Et suite au drame qui s'est passé là, il y a des gens qui ont bien compris cela. Désormais, ce n'est plus la nature qui définit le rôle du mari ou de l'homme. C'est la société qui redéfinit sur les lois, les systèmes qui définissent le rôle de l'homme et de la femme. Donc les Africains ont à se départir des anciennes lois qui sont focalisées sur le droit naturel de l'homme ou du mari pour comprendre les nouveaux droits que lui assigne la société. Le problème de mon ami Takam, c'est qu'il n'a pas pu s'adapter au rôle et aux responsabilités que la société américaine assigne à un mari aux États-Unis. Et c'était une bataille quotidienne. Il en a souffert. Je l'ai aidé, j'ai essayé. Beaucoup de gens dans la ville de Cincinnati et ses amis un peu partout dans le monde diraient probablement la même chose. Nous avons essayé. Mais malheureusement, le divorce est arrivé. Donc voilà un peu comment le féminisme a évolué. Et pour s'adapter, cela va prendre du temps. Parce que là, cela entre en contradiction avec des systèmes, avec des modes de réflexion qui sont bien ancrés dans nos façons de fonctionner. Donc, quel est l'impact de ce féminisme sur la société aujourd'hui? Et c'est de cela que nous allons nous appesantir. En voulant développer le féminisme et en voulant redéfinir le rôle de l'homme et de la femme dans la famille, il faudrait qu'on arrive bien à un changement de structure de la famille, de la société. Et c'est ça qui va arriver. La conséquence immédiate, c'est la féminisation de la société. Il faut féminiser la société. Et en féminisant la société, il faut également féminiser l'homme. Pour ici, ce qui s'est passé ici au Canada, cette féminisation de la société ou cette féminisation de l'homme au Canada a commencé au Québec avec ce qu'ils ont appelé la Révolution tranquille. Donc, la Révolution tranquille a pour but de féminiser la société québécoise et puis canadienne en général. Donc, désormais, on ne veut plus des éclats de voix, on veut faire les choses à la façon des femmes. Non seulement donner plus de pouvoir aux femmes, mais également résoudre des choses de façon soft. Ne plus lever la voix, ne plus utiliser la violence parce qu'on estime que l'homme est violent, ainsi de suite. Voilà donc ce qui conduit à ce qu'on pourrait appeler la féminisation de la société. Donc la société est désormais féminisée et l'homme également est féminisé au profit de la femme qui est masculinisée, comme nous avons parlé dans une précédente vidéo. Donc on a plutôt renforcé la masculinisation de l'homme, de la femme, pour arriver à une féminisation de l'homme et de la société en général.
Et dans ces changements, cette dynamique sociale ou sociétale, les Africains, encore attachés à leur système naturel de fonctionnement, se sentent un peu déboussolés. Par cette vidéo dont nous voulons appeler à la réflexion, est-ce que nous sommes prêts à accepter les nouveaux rôles ou à connaître les nouveaux rôles que la société assigne à l'homme ou au mari? Est-ce que nous sommes prêts à comprendre les nouveaux rôles ou les nouveaux pouvoirs que la femme acquiert étant ici au Canada ou en Amérique du Nord et dans le monde occidental en général? Les hommes doivent comprendre que les femmes acquièrent plus de pouvoir qu'eux, et les femmes doivent comprendre qu'elles ont désormais plus de pouvoir pour écraser l'homme et pour dissoudre la famille et la société. Parce qu'avec beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui sont beaucoup d'enfants et de femmes qui vivent désormais seuls, on va voir ça dans une autre vidéo, on va voir le cas des enfants. Comment vivent les enfants africains ainsi en Amérique du Nord? Et pour vous donner une idée, le président Obama disait que 41% des enfants qui ont été éduqués par leur mère finissent en prison. Nous allons revenir sur ces données-là. Donc, le chemin dans lequel la société africaine, la jeunesse africaine s'en va, c'est dans les prisons. Si vous avez aimé cette vidéo sur la féminisation de la société et la féminisation de l'homme en Amérique du Nord et dans la société occidentale, vous vous abonnez, vous partagez et vous nous donnez votre point de vue. Parce que là, la féminisation de la société est vraiment corrélée à la révolution tranquille partie du Québec qui s'est étendue à tout le Canada et maintenant dans presque toute l'Amérique du Nord. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée et à la très prochaine vidéo.